Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils ont une minute pour nous convaincre. Et pour cela, ils exposent leur projet devant la patronne du jour. Aujourd'hui, elle est attentive, elle est exigeante, elle est bienveillante. C'est une experte. Elle s'appelle Valérie Dacier. Vous êtes la directrice générale adjointe de la marque de vêtements IKKS. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, on vous présente un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour pour Philippe Berbesque. Bonjour. Bienvenue dans La France bouge. Vous avez 39 ans, vous venez de Nantes. Exactement. Et vous êtes le fondateur de Papa m'habille. Allez, d'abord, le nom est très sympa, on tient à vous le dire. C'est une marque de vêtements pratiques, confortables, très doux, j'en ai à côté de moi, destinée aux enfants âgés de 0 à 3 ans. Vous êtes graphiste de formation, vous avez pas mal voyagé, vous êtes allé en Inde, vous y avez rencontré votre femme, vous avez eu vos enfants. Et à partir de tout cela est née cette idée de Papa m'habille. Le reste, vous allez nous le raconter et vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Avec plaisir. Alors, Papa m'habille, c'est une marque éco-responsable pour les 0-3 ans. Donc, on a voulu efficace et dynamique. Moi, je suis parti du constat personnel que quand j'étais en train d'habiller ma fille sur la table allongée, avec certains vêtements, j'avais un petit peu du mal. Je n'étais pas toujours à l'aise. On trouvait des boutons un peu petits ou des matières un peu fragiles. Donc, je prenais pas vraiment de plaisir à l'habiller. Donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que les marques s'adressaient très rarement au papa, en fait. Donc, même dans l'entourage en fait de la famille, quand on offre des vêtements, c'est souvent à la maman qu'on les offre. Donc le papa est un peu mis de côté. Donc je me suis dit, en créant Papa m'habille, on va inclure le papa dans les vêtements aussi, dans le dressing des enfants. Et nous, on a aussi envie de mettre la lumière sur tous ces nouveaux papas qui sont hyper présents, hyper délicats. Donc comme on aime bien dire, Papa m'habille, c'est la douceur du papa et du coton bio. C'est très joli, hein. Il est poétique, je trouve, le pitch de Philippe Berbesque. Vous trouvez pas, Nathalie ? Oui, complètement. On va laisser les papas habiller nos enfants. Voilà, c'est très bien, c'est une bonne idée. Vous l'avez lancé en 2020, pendant le premier confinement. Bravo, il fallait oser. C'était pas facile. J'imagine, c'est très simple. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Papa m'habille selon vous ? Alors donc vous avez inventé une marque pour qu'un papa qui ne comprendra jamais pourquoi un humain normalement constitué, a inventé une barboteuse avec 14 boutons tout petits, puisse enfin enfiler un vêtement à sa fille sans se prendre la tête. Alors je vous explique en fait, nous aussi ça nous gonfle. Mais oui, c'est pas forcément les papas. Non mais vous voyez, c'est ça. Non mais sauf qu'on est peut-être plus patiente en fait. Et surtout quand il faut changer la couche plusieurs fois par jour. Donc merci. Fabrication européenne, coton bio, tout ce qu'on aime. Puis vous avez un choix de couleurs limité, comme ça, tout va avec tout. C'est l'efficacité au quotidien. Alors j'ai pas de point amélioré, mais quelques idées. Déjà une idée pour simplifier encore plus la vie des papas, peut-être avec des packs. Le pack essentiel de bébé, par exemple, 6 body, 4 pantalons, 4 pyjamas, etc. Puis vos vêtements vont jusqu'aux 36 mois, 3 ans. Qu'est-ce qui se passe après ? Votre solution est super, mais oui, si on est trop accro à vous, on fait comment ? Voilà, exactement. Donc en fait, vous mettez les papas et les enfants dans une espèce de bulle de confort vestimentaire et qui s'arrête subitement. Surtout que si l'enfant est un peu grand, il s'arrêtera de mettre du 36 mois dès 2 ans. Hein. Et à cet âge, il n'est pas encore autonome, à 3 ans non plus. D'ailleurs, il n'est pas autonome pour s'habiller. Même à 16 parfois. J'osais pas. Mais vous êtes concernée, Nathalie. Et à un moment donné, en fait, les enfants vont choisir eux-mêmes leurs vêtements, vous allez voir. Il faudra que vous les aidiez à coordonner les couleurs, à boutonner lundi avec lundi, à clipser, à scratcher, etc. Et ça arrive plus tôt qu'on ne le pense, même pour les garçons. Alors vous pourriez peut-être faire des vêtements jusqu'aux 6 ans, mais ça risque de devenir compliqué pour satisfaire tous les goûts des enfants qui commencent à s'affirmer quand même assez tôt. Alors peut-être une autre idée. Et si vous deveniez l'école des vêtements pour enfants ? Bon, je m'explique. Les vêtements pour bébé, vous restez sur la version basique, hyper efficace, et petit à petit, au fil des âges de l'enfant, vous ajoutez une petite difficulté vestimentaire. Un bouton un peu plus petit, une fermeture éclair, un petit nœud, vous savez le petit nœud qu'on n'arrive jamais à faire, etc., etc. Et puis vous travaillez aussi sur l'apprentissage de la coordination des couleurs. 3 ou 4 couleurs pour les bébés, puis un peu plus au fil des âges, mais avec un guide. Quelle couleur s'assemble bien avec quelle autre. Vous pouvez encore aller un peu plus loin. Je mets quel gilet avec une robe, je mets quelle chaussette avec un short, le noir et le bleu marine, ça se fait ou ça se fait pas ? Bref, un apprentissage petit à petit pour papa et pour l'enfant, pour aborder ensuite l'habillage traditionnel de façon sereine. Papa et bébé deviennent autonomes ensemble, petit à petit jusqu'à devenir de vrais fashion experts.
plus qu'aucun froufrou boutonnière ne pourra effrayer. Et pas d'apprentissage sans échange entre pairs. Vous pouvez donc créer une vraie communauté d'échange de bonnes pratiques, des trucs et astuces. Tous ces échanges seront en plus votre source d'inspiration pour développer votre marque. Papa Mamie, c'est la marque de vêtements pour enfants qui développe les super pouvoirs des papas et des bébés. On l'applaudit ou pas? Ouais, j'adore. On l'applaudit, bravo Nathalie. Non, franchement, c'est exactement. Enfin voilà, je vous voyais ouvrir grand les oreilles et grand vos yeux aussi. Il y a plein de conseils hyper pratiques. Cette communauté de papas, elle peut être très précieuse pour vous. Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a plein de bonnes pistes que je pense que je vais suivre de près. Ouais. Et pourquoi ne pas aller au-delà de 3 ans? Vous y avez déjà réfléchi? On a commencé. Bon, ça a que 2 ans. Voilà, il faut se remettre. C'était l'idée et on a très légèrement commencé avec les Teddy qui vont jusqu'à 7 ans. Ah, quand même. Parce que j'ai une grande fille et qui me disait papa, c'est toujours son petit frère qui est habillé et pas elle. Donc je me suis dit, allez, on va essayer d'aller jusqu'aux 7-8 ans pour les Teddy parce que c'est des pratiques. Et oui, on a quand même comme but d'augmenter les tailles et d'augmenter la production. En plus, les prix sont assez corrects. Hein. C'est quel prix moyen? 16 € et 39 €. 16 €, 39 €. Qu'en pense notre experte et notre témoin du jour, Valérie Dacier, directrice générale adjointe d'IKKS? Alors 2 choses. La première, c'est que toujours un grand chapeau à ces entrepreneurs qui partent déjà d'une expérience personnelle qui est assez sympa et qui arrivent à réaliser leurs rêves. L'entrepreneuriat, c'est pas facile tous les jours. Et puis, grand bravo à l'équipe ici, parce qu'en fait, vous êtes venu pitcher 1 minute et je pense que vous êtes reparti avec votre business case pour les 3 ans qui viennent. C'est le but de la France Bouge. Avec toutes ces influences, donc bravo. Évidemment, les pères ont changé. L'homme a changé. Nous, on avait sorti un claim qui était No Time But Style, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas le temps parce qu'en fait, ils sont pères, ils ont leurs copains, ils ont la moto, ils ont le sport, mais ils sont plus qu'ils étaient et ils ont envie d'être beaucoup plus impactés et présents avec leur famille et leurs enfants. Et effectivement, ils sont souvent mis à l'écart. Et quand on leur dit ce qu'ils sont et qu'on les valorise sur ce qu'ils sont et que d'être un père comme ça aujourd'hui, c'est valorisant, ils sont hyper contents. On avait reçu ce sentiment-là quand on avait abordé. Donc bravo pour l'idée. Merci. Jouer sur le binôme entre père et fils, parce que ou père et fille, il y a toujours des liens très forts dans le père et fils. Je suis ton père, tu es mon père, tu es mon fils. Enfin, il y a des choses assez marrantes à faire, mais c'est une super idée. Évidemment, le confort. Les hommes recherchent le confort pour eux, la fonctionnalité, et donc pour leurs enfants. C'est totalement logique. Bravo, l'idée est super. Donc l'idée est super. Vous validez, Valérie Dacier? Il n'y a pas un truc à faire avec Papa Mabi et IKKS? En fait, moi c'est pareil. Je ressors de l'émission. J'ai aussi 2-3 projets. C'est mon équipe qui va être contente parce que elle me reproche d'en avoir trop. Mais malheureusement, en ayant ce type de contact, il y a toujours plein de choses à faire. Bravo, vous reviendrez nous en parler. Ça s'appelle Papa Mabi. Merci Philippe Berbesque d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge pour nous présenter votre projet d'entreprise. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet, si vous avez envie de venir pitcher ici autour de la table de La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré. Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin, et on va vous en parler. Ça va être extraordinaire, des tas de pépites et de talents français. Il est 13h50 sur Europe 1. À suivre demain au travail, on va passer un coup de fil à une entreprise qui met tout en place pour accueillir les alternants et les garder. Ils leur font même des avances sur loyer. Allez, à tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.